chicas y chicos, soyez la bienvenue. Regardez-moi ces merveilleuses lunettes. Soyez la bienvenue à las playas de las Américas. Nous sommes sur un fond de qualité, les amis. Car oui, aujourd'hui, je suis très heureuse, Martine, de vous faire cette toute nouvelle vidéo. Une vidéo reveal de nouveautés Martin Skin. Alors j'avais envie depuis très longtemps de vous faire cette vidéo parce que ça fait aussi très longtemps qu'on travaille sur ce projet, des années qu'on développe ce qu'on vous balance aujourd'hui. Une gamme que j'avais envie de faire bien, de faire intelligemment et surtout de le faire à la Martine. Ça y est, Martin Skin accueille une gamme solaire. Les amis, voici Solar Plus. Et Solar Plus, c'est pas juste on a fait une petite crème SPF, allez, protégez-vous, hein, bisous, hein. Non. L'idée, c'était de vraiment créer une vraie skincare solaire. Alors, toute une gamme, évidemment, pensée comme un soin, mais avec une haute protection solaire, haute performance. Protéger, renforcer et hydrater, ça a été vraiment les trois termes, les trois mots qui m'ont drivé à travers le développement de l'entièreté de cette gamme. On va se dire une chose, les amis, la protection solaire, c'est encore aujourd'hui la phase la plus importante dans une routine beauté, tout simplement. On parle souvent de glow, d'anti-âge, d'anti-tache, d'hydratation, d'anti-imperfection, ce genre de choses. Mais la base absolue, même avant tout ça finalement, c'est la protection solaire. Le soleil, c'est beau, c'est la vie. Ça donne envie de boire un petit spritz en terrasse. Ça donne, je dirais même, envie d'aller draguer Rodrigo sur la plage de la Copacabana. Mais les amis, attention, c'est aussi l'un des premiers facteurs de vieillissement prématuré de la peau. Prenons quand même le temps, les amis, de réexpliquer c'est quoi les UVA, les UVB, etc. Alors, les UVA, donc les rayons du soleil UVA, sont impliqués dans le photovieillissement cutané. Là, ça va vraiment parler plutôt au niveau des taches, donc c'est ce qui va développer les taches cutanées, le relâchement cutané. C'est vraiment ce qui va venir endommager en fait le relâchement cutané et l'élasticité de manière générale. Alors les UVB, eux, c'est vraiment les rayons qui vont nous donner les fameux coups de soleil, ces énormes fils de pute finalement. Et donc quand on choisit une protection solaire, on va pas juste choisir une senso sympa, non. On vient vraiment choisir un bouclier de protection efficace. Et alors justement avec Solar Plus, je voulais vraiment une gamme qui réconcilie en fait tout le monde avec le SPF, parce qu'évidemment je pense qu'on a tous connu les SPF très épais, les grosses traces blanches, les matières extrêmement grasses, vraiment les formules qui collent, le sable qui colle sur le cul, toi-même tu sais, le solaire aussi qui peluche. On le connaît. Alors moi, je voulais évidemment l'inverse, c'est-à-dire que je voulais une très haute protection, donc un SPF 50+, avec évidemment un très large spectre UVA, UVB, mais par contre, avec quelque chose de primordial, ce sont des textures invisibles, extrêmement confortables, non grasses, évidemment aucune trace blanche et surtout qui donne envie d'être appliquée finalement correctement. Parce que c'est important, une crème qui est mal étalée va forcément moins protéger certaines zones de la peau. On a fait du coup un choix très très clair, nous sommes partis pour l'entièreté de la gamme Solar Plus sur des filtres UV organique nouvelle génération. Ce qui est très 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 important quand vous allez choisir du solaire, c'est de connaître les filtres qu'il y a dans vos produits. Parce que certains filtres sont évidemment nettement plus performants que d'autres. Et ce qui est très important, c'est la stabilité des filtres. On va toujours vérifier la stabilité d'un filtre, son spectre de protection, la tolérance évidemment de ces filtres et alors la façon dont ils seront formulés, c'est-à-dire la synergie entre les filtres pour encore une fois, nous protéger au niveau des UVA et des UVB. Alors, les filtres minéraux, par exemple, comme l'oxyde de zinc ou le dioxyde de titane, qui est également extrêmement répandu, sont évidemment très intéressants. Par contre, ils ont vraiment certaines contraintes sensorielles. Alors, on a évidemment les fameuses traces blanches, des textures évidemment beaucoup plus épaisses, des finis qu'on voit au niveau de la peau. Donc, on va vraiment voir des petits points blancs, même après avoir étalé longtemps sa crème. Et pour les peaux un peu plus mates et voire même foncées, c'est vrai que ces filtres donnent un aspect un peu grisonnant à la peau, ce qui n'est pas non plus le plus sexy quand tu as envie, encore une fois, de draguer Rodrigo. Et alors, il y a un autre problème, pour moi beaucoup plus majeur avec ces filtres-là, c'est que généralement, pour justement travailler la sensorialité, les rendre nettement plus invisibles sur la peau, eh bien on va utiliser malheureusement des matières premières qui contiennent des nanoparticules. Vous le savez, l'entièreté de mes produits, de mes gammes Martin Skin sont OK, femmes enceintes et allaitantes. Et les nanoparticules sont évidemment absolument proscrits durant la grossesse, peu importe son terme. Donc tu l'as compris Martine, moi je voulais absolument une gamme sans aucune nanoparticule. Et donc j'ai tout simplement choisi une autre voie, celle des filtres organiques nouvelle génération, extrêmement photostables mais surtout
une très haute protection. Et on débute par le Tinosorb S, l'Uvinul A+, et le diéthylexylbutamido triazone. Alors dit comme ça, évidemment les amis, on dirait une incantation latine hein, pour invoquer le soleil et les abdos de Rodrigo. Les amis, laissez-moi vous présenter d'abord les filtres UV que nous avons utilisés dans notre gamme Solar Plus. Alors le Tinosorb S, c'est un filtre UV à très large spectre. Ce filtre-là, il va à la fois protéger donc contre les UVA et les UVB évidemment. Et encore une fois, comme je vous disais là tantôt, avec une très haute photostabilité. L'Uvinul A+, lui par contre, c'est un filtre très intéressant. Donc lui, il va vraiment protéger des UVA. Donc ces fameux UV qui vont venir vieillir notre peau, la faire un peu ratatiner, accélérer vraiment le vieillissement cutané, donc ce qui donne évidemment des rides, des ridules, etc. Également les taches pigmentaires. En gros, peau qui marque, tout simplement. Alors l'éthylexyltriazone, très intéressant, lui il va vraiment les protéger contre les UVB et ce qui est intéressant avec ce filtre, c'est qu'il travaille extrêmement bien en synergie avec les deux autres filtres déjà sélectionnés pour vraiment aller protéger et UVA UVB mais aussi UVA solo. Et donc ce filtre là il va vraiment venir booster en fait la protection SPF et alors le diéthylexylbutamido triazone vient lui aussi en fait compléter cette architecture avec en plus une protection UVB extrêmement stable. Et donc vous voyez les amis, on n'a pas besoin de mettre 8-9 filtres parce que oui, autant vous dire que dans la majorité des produits sur le marché, surtout aux États-Unis, là c'est vraiment la catastrophe, mais même en Europe, on retrouve quand même encore beaucoup de produits qui contiennent parfois plus de 7 à 8 filtres UV dans le même produit. Alors qu'en fait, en sélectionnant des très bons filtres extrêmement photostables qui marchent parfaitement en synergie, 4 filtres suffisent pour une très haute protection. Ici, c'est vraiment une protection 50+, donc ce n'est pas rien. Et je tiens quand même à vous rappeler, ce n'est pas parce qu'on met de la 50 qu'on ne bronze pas, bien au contraire, on ne brûle pas. Donc je pense que vous l'avez compris, hein, ce choix de filtre-là, pour moi, c'était vraiment la synergie. C'était vraiment très important. On va pas mettre un filtre au hasard dans un produit juste pour mettre SPF 50+. On va vraiment construire une réelle technologie solaire. Un filtre vraiment pour aller renforcer la protection UVA, un autre pour aller booster la protection UVB et deux autres qui viennent vraiment améliorer la synergie des 4 ensemble. Et donc quand on parle vraiment de filtres nouvelle génération, c'est ça, ce sont ces fameux filtres photostables avec une protection large spectre, une sensorialité évidemment très moderne, aucune trace blanche, une application très agréable, fini non gras, haute tolérance et en plus, et ça c'est vraiment la cerise on the fucking gâteau, c'est ok femme enceinte et allaitante. Je voulais vraiment une gamme rassurante, haute tolérance, sans nanoparticules, une gamme où tu te casses pas trop la tête pour savoir est-ce que c'est ok, pas ok, parce que moi quand j'étais enceinte, et il faisait très beau, c'est vrai que j'ai passé des vacances aussi au soleil, et ça a été un putain de casse-tête de me dire est-ce que oui ou non je peux mettre cette crème solaire sur la peau. Et voilà, j'ai vraiment voulu développer une gamme où on ne se pose même plus la question, d'ailleurs ce sera évidemment affiché aussi sur le packaging pour ceux et celles qui découvriraient évidemment aussi nos produits en magasin. Donc mesdames, allez-y les yeux fermados. Je vous présente le premier produit de la gamme, notre crème visage SPF 50+. Alors c'est probablement le produit que je voulais absolument réussir. C'était vraiment important pour moi parce qu'une crème visage SPF, ça doit évidemment être irréprochable. Si la texture est trop grasse, on ne la met pas. Si ça fait des putains de traces, on la met pas. Si ça peluche et surtout sous le maquillage, on ne la met pas non plus. Et si on ne la met pas, ben ça sert à rien. On a donc voulu faire une crème visage à la texture légère mais qui vient quand même apporter un certain glow. Donc je voulais pas rajouter des mica et des bazars parce que je sais que ça aussi c'est très à la mode, surtout pendant les mois d'été, d'avoir des crèmes visage SPF bourrées de mica pour donner en tout cas cette idée d'illumination du visage, vraiment ce teint un peu sparkle. Donc ça, il n'y a absolument pas dans cette crème. Par contre, elle est évidemment avec un fini complètement invisible. On n'a pas un effet sticky collant. Par contre, on a vraiment l'effet peau hydratée. On a une certaine douceur aussi au niveau de la peau. D'ailleurs, ça c'est un filmogène végétal qu'on a utilisé pour vous donner un peu ce côté silicone-like au niveau du derme. C'est très agréable. Elle s'absorbe évidemment rapidement, donc on ne reste pas avec le visage tel un loukoum toute la journée. Évidemment, dans cette crème, le large spectre UVA, UVB, donc on va vraiment travailler sur les différents pôles, avec évidemment ce bouclier anti-photo vieillissement très important, surtout pour le visage. Alors elle va te protéger du soleil de manière très efficace, il n'y a aucun doute, mais elle est également pensée comme un soin. Et donc on va retrouver des actifs que j'adore. On va retrouver par exemple 3% de niacinamide. Alors c'est un actif que j'adore parce qu'il est extrêmement complet. Alors il vient déjà, ça on le sait tous, protéger la barrière cutanée. Il va également améliorer l'uniformité du teint, prévenir évidemment l'apparence des taches
des marques. Et donc il est complètement logique à être utilisé également dans un produit solaire pour aller protéger la peau, la rendre évidemment plus résistante et aussi plus régulière. Ça vient vraiment aussi un peu lisser le teint, donc très intéressant. Alors 2% également de Phytovie Defense, c'est ce fameux filmogène végétal dont je vous parlais. Alors son rôle à lui, c'est vraiment de venir déposer un film protecteur très fin au niveau de la peau. Donc pas du tout un film lourd, collant, sticky, absolument pas. Bien au contraire, on est même sur un toucher un peu velouté qui accessoirement donne un glow plutôt sympatoche. Et alors j'ai également rajouté 2% d'epsiline. Alors l'epsiline, qu'est-ce que c'est? C'est un ingrédient absolument incroyable au niveau de l'antioxydation. C'est donc un actif booster anti-stress oxydatif qui vient du coup très naturellement finalement amplifier le côté anti-âge de ce produit, l'améliorer aussi. Alors notre crème visage, c'est un SPF absolument, mais c'est surtout un soin solaire hybride. Alors cette crème, tu vas évidemment pouvoir l'emporter partout avec toi, vu son packaging ultra pratique et un peu nomade. Tu l'appliques évidemment en vacances, à la playa de las Carmenas, mais c'est également une crème très intéressante aussi à appliquer en dernier geste beauté finalement, même avant de te maquiller. Et c'est vrai que le petit glow qu'elle te donne par-dessus un fond de teint hydratant, c'est absolument incroyable. Alors les amis, le deuxième produit, c'est notre lait corps SPF 50+. Alors là, je voulais évidemment un produit qui donne envie d'en remettre. Parce que le problème souvent des laits corps, c'est qu'on va en mettre une fois. Et quand la senso, elle n'est pas optimale, eh bien on n'en remet pas ou on oublie. Parce qu'évidemment, ça colle. Ça colle au sable, ça colle aux vêtements, insupportable. Finalement, ça colle à ton âme. Encore une fois, cette crème ne vous laissera aucune trace blanche au niveau de la peau. On a évidemment voulu travailler un lait corps, mais très liquide, très presque un petit peu aqueux finalement. Il s'applique extrêmement facilement, un fini non gras, un toucher soyeux, une absorption rapide, donc ça c'était aussi très important. On est vraiment sur une texture un peu lait légère, une texture un peu peau nue, mais avec une réelle protection ultra performante. SPF 50+, très large spectre, encore une fois, avec un axe UVA et UVB. Ça a été vraiment pour moi la base du développement de l'entièreté de la gamme. Par contre, en plus de la protection, j'ai vraiment, pour ce lait corps, voulu faire un énorme focus hydratation. Je voulais vraiment avoir un rendu au niveau de la peau repulpé, vraiment avoir la sensation que ta peau est gorgée d'hydratation. Parce qu'évidemment, l'exposition au soleil la déshydrate, la fragilise. Et donc, dans la formule, on va retrouver pas moins de 10% d'aloe vera. Pour hydrater, évidemment, mais également pour déjà l'apaiser lors de l'exposition. Généralement, l'aloe vera, on va la retrouver que dans les gels après soleil. J'ai voulu vraiment déjà l'intégrer dans la formule du lait corps solaire. Un ingrédient donc vraiment parfait pour les peaux exposées qui ont évidemment besoin de confort immédiatement. On va également retrouver de la lantoïne. C'est probablement un de mes ingrédients préférés sur le marché de la cosmétique. C'est un ingrédient qui va venir apaiser. C'est un ingrédient extrêmement réparateur et donc encore une fois super pour aller calmer les sensations d'inconfort. Et de nouveau, l'actif Phytovie Defense, je le voulais également dans le lait corps parce que c'est un actif qui est tellement génial au niveau du rendu. Alors autant vous dire que ça sur la peau c'est pépite. Donc de nouveau, on va avoir vraiment ce film protecteur effet un peu seconde peau que je trouve absolument génial. Notre lait corps, c'est vraiment la protection solaire confort de la gamme. Haute protection, encore une fois, désolé je me répète mais c'est important de le dire. Hydratation, apaisement, texture légère non grasse, mais surtout extrêmement agréable à porter et très agréable à appliquer. Donc on a envie d'en remettre et c'est tout le but évidemment d'une crème solaire. Le genre de solaire finalement que tu peux mettre sans avoir l'impression d'être pané comme un petit nugget à la plage. Et on termine par un produit très important, notre gel après soleil Solar Plus. Parce que les amis, protéger évidemment la peau pendant l'exposition, c'est essentiel, primordial, j'ai envie de dire c'est la base, mais la soulager, l'hydrater, la réparer après, c'est également extrêmement important. Mais ça vient surtout aussi contrer les effets de vieillissement cutané dû à l'exposition solaire. Donc c'est vraiment important d'hydrater sa peau par la suite. Après s'être exposée au soleil, la peau, elle est échauffée, elle est déshydratée principalement, mais également sensibilisée. Et donc ce qui est très important, c'est que la peau, après l'exposition, elle a besoin d'être aidée dans la réhydratation, dans son soulagement aussi, et dans sa récupération post-exposition. Alors je voulais pas faire une énième crème après soleil, gel après soleil, qui sent bon les vacances, le truc est un peu sympa que t'achètes, c'est bien dans les petites cahutes en bord de plage. Non, je voulais vraiment un soin réparateur post-exposition. C'était vraiment important. Alors, je vous rassure tout de suite, généralement, quand on pense à un gel après soleil, on pense à l'effet, oh, rien que de le dire, ça me dégoûte, l'effet glaçon. Je déteste l'effet gelé glacé qu'on a parfois avec des espèces de gel frais à l'aloe vera.
J'ai pas du tout voulu partir dans cette senso-là. Par contre, on est sur un gel frais, très agréable à appliquer, mais aussi non collant, parce que généralement, les gels, l'aloe vera, etc. par exemple, eh bien, ça colle très très fort au niveau de la peau et donc très désagréable évidemment par la suite pour aller s'habiller. Surtout quand, après ton exposition au soleil, t'as pris ta petite douche, t'as mis ton petit gel après soleil, tu dois enfiler ta petite robe de chouin pour aller bouffer avec Rodrigo, bordel. Ça ne va pas du tout, ça. Rodrigo. Petite tranche partie trop tôt. Il apaise, il hydrate, il répare. Les amis, dans la formule de notre gel après soleil, nous allons donc retrouver 3% de mon petit chéri, mon favori, Panthénol. Également appelé la Pro Vitamine B5, un actif hydratant certes, mais quand même surtout réparateur. Il est extrêmement apaisant, il vient calmer les rougeurs, finalement tout ce qu'on recherche dans une crème ou un gel après soleil, mais pas que, également les irritations et toutes les sensations finalement d'inconfort. Alors je voulais aussi finalement ajouter un actif qui vient réparer en profondeur et vraiment aussi avoir un axe un petit peu plus peau sensible. J'ai donc voulu mettre de la Centella asiatica. Alors évidemment, quand on va s'exposer au soleil, la peau se déshydrate et ce n'est pas juste une histoire de peau déshydratée, il faut aussi permettre à la peau d'éviter de perdre son hydratation dans le temps. Et donc, j'ai évidemment utilisé de l'acide hyaluronique avec différents poids moléculaires, donc on va avoir des poids plus lourds et des poids plus légers pour pouvoir avoir une efficacité en profondeur au niveau de la peau, mais également en surface. De nouveau, pour avoir ce côté vraiment plumpy, peau bien douce, bien hydratée, rechargée en eau finalement. Également du Fucogel. Alors le Fucogel, c'est vraiment un actif purement réparateur. C'est vraiment axé sur l'apaisement, soulager la peau qui tiraille. Et d'ailleurs, c'est un actif qui a une sensorialité quand même très 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 agréable. Et alors j'ai également rajouté du bisabolol. Le bisabolol, encore une fois, un actif très focus réparation, mais surtout anti-rougeur. D'ailleurs, le bisabolol, c'est également un actif qu'on va retrouver souvent, par exemple dans les produits qui vont vraiment avoir un focus sur le psoriasis, l'eczéma, les peaux qui tiraillent, les peaux atopiques. D'ailleurs, vraiment, je vous le dis, les peaux atopiques, le bisabolol, ce sera probablement votre nouveau meilleur ami. C'est vraiment un actif très 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 apaisant qui vient soulager, tu sais, l'effet de tiraillement, l'effet où ça gratte, où ça, tu sais, parfois la peau quand elle est un peu brûlée, quand elle est un peu échauffée, elle tiraille et elle brûle et elle gratte. Le bisabolol, c'est vraiment un actif génial pour aller traiter ça. Donc notre gel après soleil, c'est vraiment un gel frais qui va venir permettre à ta peau de récupérer après l'exposition. Ça vient vraiment l'hydrater en profondeur, mais également en surface, ça vient la réparer, la soulager, l'apaiser. Donc si vraiment tu as des sensations d'inconfort, tu vas adorer ce produit. Et le tout évidemment les amis, sans coller, sans effet lourd et sans effet glaçon, quelle horreur! D'ailleurs, au niveau de la sensorialité, vous allez retrouver des petites billes jaunes. C'est pas pour faire joli, ce sont les billes qui contiennent en fait nos actifs concentrés. Le bisabolol par exemple, la Centella asiatica, etc. sont vraiment encapsulés dans ces petites billes et donc quand vous allez appliquer la crème, ces petites billes vont complètement se dissoudre et s'étaler de manière complètement homogène avec le reste du gel qui lui contient le panthénol, l'acide hyaluronique, etc. Donc vraiment très intéressant au niveau de la sensorialité et en plus, c'est quand même joli finalement. Donc mes énormes chouins, pour résumer, nous avons notre crème visage, un fluide lacté extraordinaire. Nous allons avoir notre lait corps, un lait frais, très 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 onctueux, absolument pas d'effet gras. Et notre gel après soleil, un effet frais mais pas glaçon qui vient apaiser, soulager, réhydrater nos peaux exposées. C'est vraiment une gamme que j'ai voulu sensorielle avant tout, parce que vraiment je le sais, parce que j'étais cette personne. Des produits solaires qui sont pas agréables à appliquer, je ne les mets pas. Et donc évidemment, et c'est pas terrible, j'en mets pas assez ou j'en mets pas du tout, et donc c'est comme ça qu'on se brûle. C'est comme ça qu'on a la peau qui vieillit de manière bien plus précoce. Donc les amis, vraiment, protégez-vous, c'est important. Donc voilà une gamme très sensorielle qu'on a envie d'appliquer, une gamme haute tolérance avec un très large spectre UVA, UVB, une très très belle synergie. J'avais pas envie de mettre 1 milliard de filtres UV, c'était pas l'intérêt. Je voulais vraiment aller tout de suite vers les meilleurs du marché, les plus photostables, qui travaillent parfaitement les uns avec les autres. Je voulais aussi, vous l'avez compris, une gamme OK, femme enceinte, allaitante, sans évidemment de nanoparticules, sans aucune trace blanche, ce genre de choses. Une bonne gamme solaire, c'est une gamme qu'on a envie d'appliquer et qui nous protège finalement. C'est vraiment ce qu'on a envie d'aller rechercher. Et je le rappelle, parce que c'est important, une gamme solaire, même une gamme SPF 50+, ne veut pas dire qu'on doit faire la merguez de midi à 16h. On ne s'expose pas de midi à fucking 16h.
on reste à l'ombre. On évite donc évidemment l'exposition pendant les heures les plus fortes, quand le soleil est au plus haut. On applique toujours généreusement sa protection solaire. On la renouvelle régulièrement, surtout après la baignade, après avoir transpiré, après s'être essuyé par exemple aussi en sortant d'une piscine ou de la mer. Et surtout, s'il vous plaît, parce que je le vois encore trop souvent, on n'expose pas les bébés, on n'expose pas les nouveau-nés, on n'expose pas les jeunes enfants directement au soleil. Pensez aux chapeaux, les casquettes, les t-shirts anti-rayons, c'est super important. D'ailleurs, les coups de soleil qu'on va attraper durant les premières années de notre vie, ce sont ces fameux coups de soleil qui augmentent nos chances, j'ai envie de dire nos malchances, de se choper des saloperies de cancer de la peau. Donc s'il vous plaît, protégez vos tout petits, c'est important, mais protégez-vous aussi. D'ailleurs, comme j'ai vraiment voulu avoir une gamme très douce, gamme qui répond aussi aux besoins des peaux sensibles. Au niveau du parfum, on n'a pas surchargé, donc on est vraiment sur un parfum très léger qui sent, j'ai envie de dire, bon les vacances certes, mais il vient pas surplomber la formule. Donc c'est vraiment très 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 léger. Ce n'est pas un parfum qu'on sent aussi même comme ça une fois qu'on l'a appliqué. On va plutôt le sentir au niveau du tube quand vraiment vous venez un peu le squeeze, mais c'est pas un parfum très fort. Il est très agréable certes, c'est un parfum frais, mais qui ne vient pas surplomber la formule. Donc soyez rassurés pour ceux et celles qui détestent les produits solaires qui sentent très fort. Ce ne sera pas du tout le cas avec cette gamme. Donc Solar Plus arrive avec ces 3 références. La crème visage SPF 50+ pour 50 ml au prix de 24,95 €. Le lait corps SPF 50+ 200 ml au prix de 26,95 €. Et notre gel après soleil Solar Plus également 200 ml, donc quand même des belles contenances. Tu pourras l'utiliser tout l'été, ma petite gourgandine, au prix de 24,95 €. Je suis tellement fière de cette gamme, vraiment je trouve qu'avec l'entièreté de l'équipe on a fait un boulot incroyable, que ce soit évidemment au niveau des packaging, que ce soit au niveau de la campagne aussi. La campagne photo, je trouve aussi qu'on a fait un super boulot au niveau de la sensorialité. La formule, je la trouve extrêmement innovante. Ça a été un petit challenge. Voilà, on mélange quand même des actifs skincare avec des filtres, mais leur photostabilité, la stabilité même générale de ces filtres a vraiment permis de pouvoir s'amuser un petit peu plus avec la formule, l'amplifier, l'améliorer, vraiment la tester au bout du bout. Et je trouve qu'on a vraiment développé une super gamme solaire qui j'espère va vous plaire, qui j'espère sera emportée par vous tous en vacances ou même chez vous, parce que même sur ton petit balcon, c'est important de te protéger. Donc voilà les amis, j'espère que cette gamme solaire, cette vraie gamme solaire / skincare conçue pour vous aider à protéger vos peaux, à les réhydrater évidemment aussi par la suite post-exposition, les soulager. J'espère vraiment que cette gamme va vous plaire. Donc vraiment finalement une gamme qui va vous accompagner dans le avant, le pendant et après l'exposition. Au moment où je sors cette vidéo, vous en doutez, les produits sont disponibles à la vente sur mon site martinskin.com. Donc pour ceux et celles qui ne sont pas forcément adeptes de la vente en ligne, eh bien je vous invite à aller faire un petit coucou chez nos distributeurs favoris Medimarket et Monoprix en Belgique et prochainement également chez Nocibé et La Samaritaine en France. Donc voilà Martin, je suis trop fière de cette campagne, trop fière de cette gamme et j'espère qu'elle va vous faire kiffer. Je vous dis à tous des belles vacances pour ceux qui partent au soleil. Je vous embrasse très très fort et on se retrouve très bientôt pour des nouvelles dingueries sur Martin Cosmetics. Tiens, qu'est-ce que ça pourrait bien être? Ne serait-ce pas la collection Totally Spice? Allez, bisous, ciao.